as faim? T'as faim, minuit? T'as faim? Ouais. C'est que t'as faim. T'as faim? T'as faim, minuit, t'as faim, minuit, t'as faim? Bonjour Facebook. Bonjour, bonjour. Oh là là, c'est bien de faire quand même de temps en temps des lives ici. Hein. Vous dites que je suis comment? Que je suis Galamou Chun Chun ou que je suis... j'ai le visage comme si on avait mis le coin coin. Hein? C'est ce que vous dites, hein? Qui a le coin sur mon visage? Est-ce que ma tête ressemble à la tête d'une personne, le visage d'une personne couverte de coin? Non, 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 non. Pas du tout. J'ai la tête, voilà. C'est pas parce que, voilà, comprenez un peu le truc. Facebook, c'est sans filtre, hein. Sans filtre. Bon, tout à l'heure, j'étais sur TikTok. La promenade de Dexter, c'est sur TikTok. Et Dexter a fait des très belles crottes en direct du monde entier. Et il a fait des crottes bien dures. Signe que sa santé, voilà, signe qu'il est en forme, quoi. Vous voyez, c'est généralement comme ça qu'on regarde. C'est généralement comme ça qu'on regarde l'état de santé, qu'on teste le pouls d'un animal de compagnie. Il faut collectionner ses crottes, toucher, parfois même sentir l'odeur, sent-elle fort ou moins fort. Oui, voilà, c'est ça. Prendre soin de son toutou ou de son animal de compagnie. Apparemment, l'étoile chrétienne est toujours en prison. Gang, 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 gang. Gang, gang. Gang, 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 gang. Million et million. La feuille du Ngatala part dans tous les sens. Et je ne sais pas quoi faire, million et million. Pardon, allons à la cuisine. Que c'est quoi? C'est la télé. Oh, que je vais rester là, je vais rester là planté comme ça, comme un poteau. Comme les spékérines. Comme Babaran Kono. Moi, je ne suis pas Babaran Kono, hein. Je ne suis pas Babaran Kono, hein. Ouais, attends, je vais faire un café. Mon premier café de la journée, hein. Je n'en ai pas encore. Oui, je n'ai pas eu le temps d'en prendre. Donc, attendez, je vais le diluer encore. Parce que, attention. Attends, j'arrête le micro. Attends. Partagez un peu le live. Partagez un peu. Je vais couper le micro 2 minutes. Partagez. Quelles sont les nouvelles de ce vendredi?
Oui, les nouvelles, pas. Bon, pour l'instant, le juge est encore. Bon, pour l'instant, il est 8h58 au Cameroun. Et la justice prend son temps. La justice prend son temps au Cameroun. Donc, on va pas se presser. Oui, d'accord, on va pas se presser. Ah là là. Je suis déjà en mode. Figurez-vous que j'avais oublié mon vêtement-ci. Hein. J'avais rangé ça quelque part. J'ai oublié que j'avais ce vêtement. J'ai vu ça l'autre jour en parlant les messages que Mathé m'avait envoyés à une époque. J'ai vu une photo que Mathé m'avait envoyée avec ce vêtement-ci que je porte. Et j'ai dit, ah tiens, sauf que je l'avais jamais fait. Attendez, je vais enlever ça, j'ai un peu chaud parce que je suis trop habillé. Attendez. Ouais. Voilà. Oui. Ah, j'avais trop chaud. C'est vrai que le jaune me va à merveille. Le jaune, c'est ma couleur. C'est une couleur qui me va très bien. Pourtant, moi personnellement, j'aime pas le jaune. Ah, il est bon ce café. Camilla entra. Tu prends les nouvelles de ce matin. Oui, tout est nickel. Aïcha a passé son allez, une semaine, voici sa première semaine de prison d'Nkondengi. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent ce matin, à part que Aïcha est toujours en détention et risque d'aller en prison parce que, coucou Estelle, oui, les gens disent que, bon, les gens sont en train de dire sur Facebook qu'Aïcha est en route pour Kondengi. Voilà, mais il y a trop de rebondissements. Hein. Chacun veut se faire voir. Mais c'est Marthe Chopard qui a eu le dernier mot. Marthe Chopard chou. Elle a toujours le dernier mot. Ah là là. Bon, mais apparemment, c'est comme si Marthe Chopard avait désisté de l'affaire. Hein. J'ai lu ça dans les commentaires, je passe hier, que Marthe Chopard a dit qu'elle avait les mains. Non, oui, qu'elle se retirait, mais ça reste le Japon. Comment tu n'arrives pas à m'envoyer un message sur WhatsApp? Non, j'ai un numéro spécial pour vous. Le 0032 489 299 765. Ça, c'est ce numéro-ci, le Japon. Voilà, parce que mon vrai numéro de téléphone maintenant, personne n'a ça sur le réseau, sauf Mathé. D'accord? Bon, j'ai donné ça à Mathé par moment, comme ça. Bon, là, elle ne me contacte pas via ce numéro, elle me contacte. Donc, le numéro de téléphone, attends, je vais écrire ça pour tous ceux qui veulent me contacter. Et c'est avec ça que j'ai contacté, c'est avec ça que j'ai fait le live avec Pasto. Bon, Pasto, fait le live via WhatsApp, c'est bien, hein? T'as vu? Finalement, on va faire ça comme ça. Désormais, si je veux monter sur ton panel, j'appelle seulement via WhatsApp. Pas question de... Et pour ceux qui veulent aussi monter sur mon panel, parler ou s'exprimer, je vous donne le numéro. Comme ça, vous allez appeler 0489 299 765. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, donc je suis disponible. Voilà, attendez, je vais épingler. Ouais, l'autre Marthe Chopard, l'affaire repose sur toi. Oui, la Marthe Chopard, elle a le dernier mot, toujours quoi. Vous jouez avec la Marthe Chopard. Bon, on va pas aller écouter Mathé. Je suis tombé sur un live de Mathé que j'ai voulu écouter, mais j'avais tellement de contenu à écouter. Vous voyez, j'ai 3 téléphones, un laptop, oui, et puis tout est allumé. Hein. Je suis ici, je suis là-bas, je suis ici, l'ordinateur, un peu la télé. Moi, j'ai tout écarté comme ça.
je suis allé me coucher parce que je n'en pouvais plus, quoi. Maman, j'espère que je ne vais pas m'enfoncer. Je ne vais pas m'enfoncer dans les réseaux, plus davantage dans les réseaux. Mais non, je dois tout faire parce que la semaine, si c'est une semaine test, ça veut dire que dans l'avenir, mes semaines vont se passer exactement comme cette semaine si je ne fais rien. C'est une semaine test. Désormais, je serai libre toute la semaine. Donc, je commence à prendre le pouls. Donc, je vais m'organiser et transformer ces vacances-là en gaieté, en joie, en temps de loisirs ou de travail riche, en apprentissage, en tout, quoi. Ouais. Ne ris pas. Hein. Alors, on va aller chez mes contenants. Waouh, mes contenants. Matéchou. Bon, le fait que la Aïcha Kamoas n'ait pas d'avocat, ça paraît un peu... c'est aussi la façon de dire aussi qu'elle n'avait pas d'avocat. Elle n'avait pas d'avocat. Ah là là, cette façon de dire aussi... Bref, on va un peu aller écouter. Bon, apparemment, la baronne de Suisse a peur. Hein. Apparemment, la baronne de Suisse a peur. Que si quelque chose m'arrive, c'est que c'est le couple Beyoncé. C'est pas le lait. Hein? Et à cette allure, le couple là est prêt à tout. Hein? Pour garder la réputation. Et vous faites comme si c'était un couple de voyous ou de fêtards. Pourtant, c'est un couple de bosseurs. Mais sa voix là, j'ai l'impression que c'est... La voix là, c'est pas la voix du bonhomme. Je crois que la baronne a fabriqué cette voix là. C'est plutôt la voix de l'autre là, que j'ai entendu moi. Attends. C'est plutôt la voix de... Oui, tu peux passer. La voix de comment on appelle le bonhomme là? Louboutin. C'est la voix de Louboutin que moi j'ai entendue. Hein. Vous pensez que c'est la voix de Marie à Muriel? Hein? Pour moi, c'est la voix de Louboutin qu'on a entendue. Hein. Ou bien que là. Tous. Et qui est donc même les ingénieurs parlent toujours comme au quartier. Ben, je m'attendais à entendre quelqu'un qui whiteise, quoi. Bon, si c'est vraiment lui, hein, parce que je sais pas si c'est vraiment lui, Bon, de toute façon, la nouvelle génération camerounaise ne whiteise plus, hein. C'est à notre époque qu'il fallait whiteiser. Mais, vu maintenant, les millionnaires, les jeunes, ces millionnaires riches là, parlent comme à Newbel, hein. Il ne faut plus forcément whiteiser pour marquer, pour prouver qu'on a réussi son intégration dans le monde moderne. Il ne faut pas forcément ça. Donc lui, il comprend que le langage informatique, quoi. Son langage à lui, c'est sa paix squelette. Vous voyez? Ce n'est pas la langue française qu'il maîtrise, mais il maîtrise la langue squelette. Bon, je ne sais pas si vous comprenez hein, la langue, mais Camilla Antra, tu comprends bien le langage squelettique. Hein? Bref. Et puis, bonjour ma chérie, mais les yamseux chou. Et ce qui énerve plus les Camerounais ou encore la majorité des Camerounais par rapport à cette histoire d'Aïcha Murée Blanche, c'est parce que longtemps on a toujours rêvé que ce sont les Blancs qui pouvaient changer la vie d'une Camerounaise. Parce que pendant que vous toutes, vous rêvez des Blancs, elle a le jackpot dans sa communauté. Et c'est quand même rare. Donc voilà, elle bouscule les rêves aussi, hein. Oui, des rêves bousculés. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire que Muriel Blanche est celle-là qui bouscule les rêves parce que depuis la nuit des temps, vous rêvez que des industriels français, allemands, suisses pour vous sortir de la misère. Peut-être même la Muriel Blanche, par moment, a rêvé de ce genre de prétendants. Et finalement, le jackpot, elle a trouvé son jackpot dans sa communauté. Et c'est trop beau. Oui, parce que sortir avec un homme en plus qui est riche et qui vous excite dès que vous le voyez, c'est rare. Parce que c'est le plus important. Parce qu'imaginez un peu quand vous êtes marié avec un homme, dès que vous le voyez, votre chat tape, top. Très peu de femmes sont dans ce genre de relation-là. Vous voyez, la relation, quand ton homme arrive à la maison, tu as envie d'ignace. C'est ça, aimer une personne et avoir de l'attirance pour une personne. Bon, non seulement le bonhomme, il est frais, il est jeune,
Ça veut dire qu'elle, elle a 36 ans et lui 34. Il est intelligent et il est riche. Donc il a tout. Tandis que vous rêvez d'un tangan. Continuez à rêver des tangans. Continuez à rêver des tangans. Donc la baronne ne veut pas entendre ça. Hi! Merde, bonjour chérie. Est-ce qu'on peut détester quelqu'un comme ça? Aïe! Waouh, Yako la baronne, Yako, maman, tu as préféré aller en aventure. Hein? Tu as préféré aller en aventure. Et elles sont restées au Cameroun. Tes petites soeurs de loin, tu es sur Facebook avec elles comme tes égaux, comme tes égales, pardon, alors que ce sont tes petites soeurs de très loin. Mais cette petite-là, c'est l'âge, ma petite soeur peut être sa mère. Ben oui, le fils de ma soeur à l'âge là. Hein? Le fils de Viviane à l'âge là. Hein? On est d'accord? Voilà, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, voilà, par moment, il faut savoir. Maman, elle a recherché des enfants métis. Voilà, elle met en valeur la peau noire. Et elle, les beaux enfants, elle met en valeur la race noire. Mais tout ça, ça me plaît. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est un peu, c'est normal qu'on appelle Beyoncé. Oui, c'est parce qu'elle vit vraiment comme Beyoncé. Parce que Beyoncé, c'est aussi l'une des rares américaines noires ou métisses qui a vraiment. Parce que les Américains noirs pensent comme les Africains aussi. Hein. Pour réussir leur vie, il faut se mettre en couple avec un Américain blanc, changer de nom, s'appeler par exemple Colby ou Carrington. Oui, ça c'est possible en Amérique. L'intégration, voilà. Donc, et vous vous rendez compte que beaucoup de stars américaines, on finit par épouser des Européens parce que c'est pour elles, épouser un Européen, c'est une sécurité sociale. Voilà, c'est faux. Voilà, sauf que Beyoncé, bon, peut-être c'est parce que Beyoncé, sa mère était blanche, qu'elle n'a pas eu cette façon de penser, mais elle est construite comme noire. Elle pouvait toujours penser comme les autres et se mettre avec un blanc juste pour faire le beau. Et même Rihanna, par moment, quand on voyait Rihanna avec ce DiCaprio, il y a quelques années, les photos ont fuité dans des îles, où on a enterré Johnny Hallyday, là, c'est où Saint-Martin, voilà. Il y a des photos volées, on les a vues à Saint-Martin. DiCaprio était gros comme ça. On se demandait, mais qu'est-ce que Rihanna peut faire avec ça? Mais on était étonné, j'étais choqué. Mais c'était le nom. Mais quand Rihanna a commencé à rentrer vraiment dans la célébrité, ou encore commencé à comprendre, et quand elle a voulu faire ses enfants, hein, qui cherche mon adresse? Quand elle a voulu faire ses enfants, elle a dit non. Elle est allée piocher avec un jeune homme qui a presque son âge, peut-être plus jeune qu'elle. Ouais, un peu. Bon, parce qu'à l'époque, il fallait, voilà. Et je suis sûr que Rihanna regrette. Et c'est elle qui payait pour DiCaprio, hein. Oui, parce qu'elle était focus sur Titanic. Pour elle, elle avait vu Titanic. Dans sa tête, c'était ce bonhomme-là dans Titanic. Oui, oui. C'était ça. Mais sauf que ça, c'est le cinéma. Mais il fallait voir, il était gros comme ça. Mais la photo là m'avait choqué. Maintenant, elle a compris que non. Voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que Murray Blanche rentre dans cette lignée-là de ces femmes noires qui s'assument, qui assument leur couleur et qui m'ont envie de donner naissance aux noirs. Enfin, parce que très peu de femmes veulent donner naissance aux métis. C'est bien les métis. Mais la peau noire aussi est nyanga. Surtout quand on y prend soin. Wallahi, j'ai toujours été fasciné par les noirs modernes. Ah oui, 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 parce qu'on a commencé à voir ces noirs modernes très tôt à la télé. Ah oui, les Colby Show, Bill Colby là. Parce que ceux qui avaient la télé à l'époque, hein, les Colby Show, tout ça. J'ai pas raté je n'ai raté aucun, je n'ai pas raté d'épisode. J'ai tout vu. Vous voyez? Donc, très tôt, j'ai eu vraiment envie d'être moi. Voilà. Certes, l'idée que tout le monde veut épouser des blancs, ça ne marche pas chez tout le monde. On peut être riche. Oh putain, vous parlez de quoi même? Voilà, la baronne de Suisse, elle parle fort. Si vous demandez à la baronne de Suisse pourquoi je parle fort comme ça, elle va te dire que c'est parce qu'elle est Madame Sanders. Elle va dire que oui, parce que je suis Madame Sanders. J'ai épousé un Suisse. Voilà, le CV des femmes camerounaises. Épouser un blanc, c'est leur CV. Vous voyez une jeune femme comme ça, elle tape ça. Hey, problème de d'où? Ça sent. Elle dit que non, elle n'aime pas l'odeur là. Elle veut, que un pain croustillant. Non, arrêtez la jalousie, dis donc. Arrêtez ça. C'est une jalousie qui n'a pas de nom.
Bon, Maté Chou est sorti entre-temps, je n'avais pas vu, mais j'ai écouté un peu, mais je n'ai pas eu le temps de tout écouter. Parce que bon, j'étais trop tiraillé. Il faut écouter beaucoup de contenu. Bon, et on va écouter. Maté, je veux bien comprendre ta démarche. Voilà quoi, Yondé, c'est quoi? De toute façon, en tout cas, moi, je suis attiré que par les filles Sawa. J'étais toujours attiré par les filles Sawa. J'ai eu une amie Bamileke, certes, ma première petite amie était une fille Tchan, Caroline, mais par la suite, j'ai connu que les filles Sawa. Donc, oui, il y a la Chine. Non, oui, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ma première petite, oui, Caroline, j'ai connu Caroline plus jeune et Marie-Lily encore plus tard. Donc, Marie-Lily, c'était, j'avais quel âge? J'avais 19 ans avec Marie-Lily, mais Caroline, j'avais 17 ans. Donc, c'est... Quand sa mère partait travailler, on séchait l'école, on vidait le congélateur de la mère et elle faisait des gros poissons comme ça et on chopait ça et on niassait. Aïe, les petits Camerounais sont vicieux. Quand je repense à tout ça, les petits Camerounais. Et elle venait guetter dès que mon père adoptif partait, dès qu'il démarrait la voiture, elle rentrait dans la maison et on passait la journée à visionner. C'est quand elle venait chez moi. Elle avait aussi la télé, hein, à l'époque là. Leur maison était... Quand on s'enfermait chez eux, on avait l'impression qu'on était dans un monde à part. Et on ressortait que vers l'heure de l'école, aller à la sortie des classes. On s'envoyait en l'air. Les Camerounais et le sexe. Voilà, écoutons Maté. Hein. Vous allez bien, mes gens? Ouais, on se porte bien, maman. Petit live, vite fait. Je croyais pouvoir me réveiller tôt. Mais dans le sommeil, j'ai trop dormi. Partagez, s'il vous plaît. J'ai même pas entendu mon réveil sonner. La fatigue, c'est quelque chose. Pourquoi on a dit Nandje. Bonjour, mon artiste. Bonjour. Bonjour. Good to see you guys. Ouais, on va speeder, Maté. Maté, on va speeder, ma chérie. Le macaron, quoi. Apparemment, la baronne de Suisse a posté une vidéo volée, une capture, un contenu, on entendait la Muriel Blanche en train de se chamailler sur un panel hier matin. Elle a fait une capture d'écran, elle a publié sur sa page. Apparemment, ça a sauté dans la journée. J'ai voulu décrypter ça, je ne l'ai plus retrouvé. Elle est en train de lire l'heure, hein, la baronne. Elle est en train de lire l'heure. Hein? Elle a dit que si elle meurt, si on apprend qu'elle a disparu, qu'on réclame son cadavre au couple Beyoncé. Hein? Aïe! On peut être jalouse comme ça, mamie. Hey! Le bonhomme n'est pas fêtard. On est school. Et la science est dure. Je voulais faire une remise, je voulais me remettre à niveau. Et il faut passer des tests à l'entrée. Quand j'ai vu l'épreuve en mathématiques, j'ai dit, mais je ne connais pas moi ça. Bref, le petit est calé, c'est un ingénieur. Et le genre d'ingénieur, parce que quand vous entendez Lisbeth là, vous croyez qu'on l'a embauché pour qu'il soit directeur. Non, c'est parce que c'est lui qui a construit, qui a programmé ces machines-là, c'est lui, avec son intelligence. Comprenez? Donc, ce n'est pas un poste comme ça, machin, non, c'est... S'il a des millions, c'est parce qu'il a travaillé ça. C'est pas qu'il a vendu, il a fait fortune en vendant des chaussettes ou en vendant des cassettes. Non, c'est parce qu'il a school. Comprenez? Donc, il ne faut pas l'assimiler au Mbrakata. Un peu de respect quand même. Donc, vous les mettez vite à votre niveau. Parce qu'ils sont Camerounais, parce qu'ils sont, voilà, ils sont jeunes. Non, il ne faut pas les mettre à votre niveau. D'ailleurs, c'est le profil des nouveaux millionnaires. Hein. Les nouveaux millionnaires, que ce soit chinois, camerounais, américains, ont cet âge-là. 30 ans, 34 ans.
Oui, parce ils commencent à toucher l'argent très tôt, déjà à 22 ans. Vous savez que nous, tout le monde a touché 45 000. Même moi, j'ai déjà gagné 45 000 en travaillant. C'est fini tout ça au Cameroun. Hein. C'est fini. Même si logiquement ça existe toujours, mais alors qu'à une époque, c'était quand même, je me rappelle, quand j'ai touché mon premier salaire de 45 000, faut voir comment tu es content. Tu comptes ça, c'est 4 billets. Et déjà à l'époque, ma mère, hein, je suis son mari depuis des années. Et déjà à l'époque, il faut dépanner ma mère déjà, dans les 45 000. Ah ouais, il faut lui donner 10 colos. Déjà dans les 45 000. Dans l'histoire des dos avec ma mère, c'est depuis des années. Hey Seigneur, l'accouchement est bien. Quand vous accouchez votre enfant, ça devient un second mari. Hein. Voilà. Et chez les Bandunais, c'est vraiment ça. Quand on met son enfant au monde, c'est d'abord, voilà. C'est pourquoi généralement les belles filles des Bandunais, là, les belles filles chez les Bandunais, on les torture parce que... ah oui, oui, oui. Je me rappelle une année, je suis allé au Cameroun et il y a une voisine qui s'est amourachée de moi. Elle est rentrée dans ma chambre. Mes soeurs sont venues la sortir de là. Merde. Oh, oh. Quand je pense à ça, je dis waouh, waouh. Oui, c'était violent. C'était violent. Bon, j'ai préféré laisser pour ne pas me fâcher avec mes soeurs, ma mère, tout le monde. J'ai dit ok, c'est bon. Je dis laisse tout, j'arrête tout quoi. Je veux plus entendre parler. Donc c'est juste un aperçu. Vous voyez un peu. Parce que personne ne veut mettre en danger sa mangeoire. Et parce que si je lis des relations un peu là-bas, vous voyez un peu, on va... Donc ne laisse personne m'approcher. C'est pas le lait. Voilà. Mais et c'est pas que... Bon, ma mère était toujours possessive avec nous. C'était toujours comme ça. Hein. C'est pas que... Voilà. Ça a été toujours comme ça. Mais c'est juste pour dire que les salaires de 45 000, là, on a tous connu ça. Et que, bref, mais la nouvelle génération des Camerounais ou la nouvelle génération de la population mondiale en général, que ce soit en Chine, en Europe, ont les moyens plus élevés que nous, à notre époque. Par les nouveaux postes, les postes high-tech qu'on a créés, tout ça génère beaucoup d'argent. Et oui, je crois que le niveau de pouvoir d'achat au Cameroun est en train de se rapprocher un peu au pouvoir d'achat en Côte d'Ivoire. Ça se rapproche un peu au pouvoir d'achat, du moins ce que je constate maintenant. Bon, je suis pas allé en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire il y a 29 ans. D'accord? Il y a 29 ans, j'étais en Côte d'Ivoire. Oui, il y a 29 ans, j'étais en Côte d'Ivoire. Et il y a eu la guerre entre-temps. Il y a eu 2 guerres. Donc, je ne peux pas comparer. Mais déjà, à l'époque, en Côte d'Ivoire, la vie était déjà plus chère qu'au Cameroun actuellement. Oui, donc il y a déjà 29 ans, la vie en Côte d'Ivoire était déjà plus chère qu'au Cameroun maintenant. Donc, tout porte à croire que c'est allé crescendo. Vous voyez, tout porte à croire que c'est la vie chère. Bon, et en Côte d'Ivoire, il y a aussi des moyens. Quand vous travaillez, vous gagnez le jet. Quand vous travaillez, on vous paye. Voilà, donc c'est pas comme au Cameroun. Mais le Cameroun, c'est un pays, franchement, hey Seigneur, hey, un pays pourri de partout. J'ai eu la honte de ma vie en Côte d'Ivoire, une époque, quand Jean-Michel Cancan est mort. On a filmé le Cameroun. Il fallait voir dans le ghetto où j'étais hébergé. Et ils sont sortis. Curtis, regardez le Cameroun, parce qu'en Côte d'Ivoire, il me faisait appeler Curtis. Regardez le Cameroun. Le Cameroun est monté. La honte. Il n'y a pas match. Parce que quand tu es à Cocody, déjà, de l'hôtel Ivoire jusqu'à 2 plateaux, c'est beau. Tu as l'impression d'être à l'hippodrome, enfin, dans des coins un peu comme en région parisienne. C'est magnifique. Putain. Non. Non, je vais la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si je peux encore rêver en Côte d'Ivoire comme à cette époque-là. C'est un très beau pays. Ah oui, 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 oui. Et les Camerounais sont là dans la boue. Les bains sikkim. Mais il faut interdire ces conneries là. C'est quoi cette histoire qu'on ne peut même plus circuler à cause des bains sikkim? Bon, vous savez que je n'ose même plus sortir. Hein, de temps, souvent, à certaines heures quand je suis au Cameroun,
Oui, parce que j'ai été choqué une fois là. Je n'avais jamais vu autant de bains Sikkim de ma vie. 6000 bains Sikkim entassés comme ça en Dokoti. Au moins 6000. Une forêt de bains Sikkim. Merde. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Ça roule comme ça. Tout le monde fait ça. Comme ça. C'est comme... Merde. Il faut interdire ces conneries là. Voilà. Mais le problème c'est qu'on ne les fabrique pas. Si on les fabriquait, on devait dire oui. C'est l'économie camerounaise. Voilà. On ne les fabrique même pas. C'est que c'est les Chinois qui fabriquent et pour polluer nos villes. Et voilà. De toute façon, et on ne laisse pas les voitures entrer. Il dit les voitures, le parc automobile au Cameroun, c'est du jamais vu. Il y a des voitures que je n'ai plus jamais revues depuis 1944. Je trouve même des voitures que mon père avait à l'époque. Hein. Des voitures que mon père a fait le taxi avec à une époque. Je trouve ça encore au Cameroun. Tu vois, parfois, ils sont en train de nettoyer, mais tu dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est pas parce qu'on ne peut pas, c'est parce qu'on nous interdit de rentrer les voitures ici. Si par exemple, je vais envoyer ma voiture à ma soeur, ils vont me décourager. Si je veux envoyer mon... D'ailleurs, je pouvais le faire. Si je vais envoyer... Pour envoyer ma soeur, ça me coûte 500 $, 500 €. D'accord? Si ma soeur pouvait dénoyer cette voiture, par exemple, à 1500, ça aurait été raisonnable. Mais non. On va vouloir qu'elle dédouane peut-être à 6 millions, 7 millions. Donc, tout pour la décourager, pour qu'elle achète au pays. Vous voyez un peu, c'est ça le truc. Résultat, on est obligé de garder ces voitures-là. Donc, c'est un truc souhaité, c'est même pas beau. Allez un peu voir ailleurs en Côte d'Ivoire, dans les rues ivoiriennes. Bon, déjà à l'époque, quand je rentre dans mes souvenirs, je ne vois pas toutes les différences. Des très très belles voitures. Des très très... Comme en Belgique. Je ne sais pas comment ils font en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce sont les mêmes politiques, mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, ou c'est parce que c'est le rapprochement, c'est pas trop loin en matière de fret, parce que les trajets, le Cameroun est encore plus loin. Je n'en sais rien. Mais c'est pas évident voilà, donc on nous maintient dans cet état-là. Vous voyez? Sinon, ça coûte quoi d'envoyer une voiture comme ça au pays? Rien. 500 € d'ici. Si je veux envoyer ça au Cameroun, je vais déposer ça en ville et on me l'envoie au Cameroun. Au bout de 45 jours, ma voiture arrive au Cameroun. Mais pour que ma soeur sorte cette voiture, voilà, c'est ça le truc. Et résultat, le parc automobile est vieillot. Non, c'est honteux, franchement. Non, allez voir ailleurs. Hein. Même le Burkina Faso, qui était dernier, à une époque, je me rappelle quand j'allais en Côte d'Ivoire, je suis passé par le Burkina Faso. Il n'y avait rien d'intéressant là-bas. Non, je vais dire le Bénin. Je vais dire, même le Bénin est en train de se développer à une grande vitesse. Hein? Vous êtes là, vous pensez que le Cameroun, c'est quelque chose. Le Cameroun, non. Mais le problème, c'est que nous, on a un défaut. Le climat est contre nous. Pour construire chez nous, il faut aller se former au Japon. Oui, parce que au Japon, parce qu'on a presque le même climat. Bon, pas le même climat. Le Japon est un peu positionné comme le Cameroun. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'humidité. Nous, c'est que, bon, l'humidité que nous, on reçoit, surtout la ville de Douala, ça passe pas l'estuaire du Vouri. Donc, il y a toujours beaucoup d'eau. Il y a toujours beaucoup de pluie. D'ailleurs, la ville où il pleut de plus dans le monde, c'est Douala. Si vous ne saviez pas ça, regardez les mesures du pluviomètre. Vous verrez que parmi les villes les plus pluvieuses, les villes où il pleut beaucoup dans le monde, Douala est en tête parce qu'il pleut toujours à Douala. Toujours et toujours. Donc, en matière d'infrastructure, on ne peut pas se contenter de bâtir comme dans des zones, par exemple, où il y a la Matan. Je fais allusion à la Côte d'Ivoire. Le climat ivoirien étant sec et tantôt froid, sec. Oui. Bon, la Matan, c'est quoi? La chaleur intense le jour, voilà. Et le soir, un vent très sec et froid. Le soir, la nuit, voilà. Et vous voyez que ça n'a pas d'impact sur l'infra. Ça ne peut pas détruire une infrastructure. Tandis qu'à Douala, si on se permet juste de bâtir comme ça, sans penser que c'est une zone humide et utiliser la technique qui va avec, c'est que c'est une peine perdue. C'est qu'au bout de 2 jours, la pluie va laver tout ça. L'eau. C'est pourquoi nos routes, quoi qu'on fasse, vous voyez. Bon, et même quand je construisais la maison de ma mère,
j'ai tenu compte que c'était dans une zone humide. Voilà, il faut tenir compte de tout ça, que c'est une zone humide. Et les Ivoiriens ont bien arrangé leur pays. De la Côte d'Ivoire, merde. Je m'attendais pas à ça hein, quand je suis arrivé là-bas. Parce que j'étais tellement fier d'être Camerounais. Tellement, c'est-à-dire, quand on est jeune, on croit qu'on est les meilleurs. Hein. Mais on restait les meilleurs quand même. Parce que malgré tout ça, en Côte d'Ivoire, j'ai eu beaucoup... j'étais trop convoité en Côte d'Ivoire. Hein. Les Camerounais sont trop convoités en Côte d'Ivoire. Oui, parce que bon, on a ce savoir-faire, très apprécié des Ivoiriens. Et on a l'impression que on est un peu trop French. Voilà, on a ce côté-là. Et du coup, en tant que Camerounais en Côte d'Ivoire, tu te maries tout de suite. Ah oui. J'avais même l'embarras de choix en Côte d'Ivoire. Hein, et je me suis fait entretenir en Côte d'Ivoire pendant quelques mois, attention. Avant que cette histoire ne s'éclate. Ben oui, l'histoire que je vous ai racontée là, pendant la Stam Story. Bref, on va un peu écouter. Bon, les lunettes connectées ont fait un flop. Je n'ai jamais réussi vraiment à m'en servir. Donc, ça n'a pas marché. Ça a encore fait un flop. Donc, personne n'a réussi. Bon, on n'est pas prêt pour ces choses-là. Vous voyez, ça ne prend pas. Voilà, j'en ai acheté 2. Et je m'en suis jamais vraiment servi parce que, voilà. Waouh, Maté, et maintenant, Maté, c'est bien ça. Défends toi ta soeur, maman. Défends ta soeur, c'est bien. Défends ta petite soeur, ta fille même. Qu'est-ce qu'elle dit là? Les plus grands de ce monde ne sont pas grands parce qu'ils sont laissés piétiner. Vous ne pouvez pas vous lever avec les têtes blanches dans vos fesses. Vous ne connaissez pas la roue du cabinet. Vous ne connaissez pas la roue du cabinet. Vous connaissez les mains de who is who. Who is who. Il faut voir comment c'est connaître la prononce le nom de Sieur bien. Sieur. Quand les gens sont comme eux, on les appelle les sieurs. Waouh, Maté. Et qui est? Ah, pas Silicon Valley. C'est pas Silicon Valley. Hein. Bon, en fait, je ne séduis personne. En fait, moi, je déteste les accessoires. Je voulais refaire mes dents. Hein. Je voulais me faire des dents comme ça à la mode, là. Mettre les mailles, tout ça. Mais j'ai dit, mon Dieu, si je fais ça, je ne pourrais pas supporter ça. Je vais être obligé d'enlever parce que mon corps ne supporte rien du tout. Je n'ai pas de piercing, je n'ai pas de tatouage, rien. Je n'ai jamais pu. Voilà, donc même ça, vous voyez, je ne peux pas porter ça. Même les chaînes, tout ça. Je ne sais pas pourquoi mon corps refuse tout ça. Voilà, et comme Maté. Je t'ai dit. Voilà, il a non seulement il a créé, il a développé One is Best en Afrique. Oui, parce que bon, c'est lui qui a développé en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. C'est lui qui a construit ce game-là. Allez pleurer loin. Même Anga Choufou, même Anga Choufou. Maté l'état. Vous salissez les gens. Vous salissez. Vous salissez. Vous salissez. Vous avez caca aux fesses. Vous avez donné le pouvoir législatif à tout de vous gouverner. Bien ne vous connaît pas. Bien n'est pas un élu du peuple. Et c'est pas un fêtard, maman, c'est un ingénieur.
vas voir son nom là-bas en grosse caractère. Et j'étais fier de l'histoire. Je connais les gens qui sont fait arnaquer par lui. Donc ce n'est pas qu'une diffamation. Pour lui, c'est pas le record affiché ici, en grand, ici à Maryland. Ouais. Attention, j'ai ma fiancée. Hein. Ah. Ouais, Maté. Mais vous n'avez pas. Ce que vous attendez, vous payez vos factures sans consommer. C'est de l'arnaque, c'est normal qu'on décide. Pardon, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Je vais chercher votre téléphone, tout parfait. On paye les factures qu'on n'utilise pas. Je vais. C'est normal parce qu'en ce moment, quoi? entre Ouais, avec le consommateur, on paye les factures qu'on n'utilise pas. Le robinet est fermé, mais on te ramène une facture de 50 000 le mois. Alors qu'on n'a pas coulé chez toi pendant 2 jours ce mois. Mais ça, c'est de l'arnaque. C'est normal qu'on décrit cela. C'est de l'arnaque. Le MTN là, le Orange Money là, tu mets l'argent, tu envoies l'argent, tu envoies de quoi ils prennent là, ils n'ont pas vu l'argent. C'est normal qu'on parle d'eux parce que ça. Qu'on appelle comment ma tes chaussures, cieux. Mais maintenant, vous l'aidez. Cieux. Mon père s'est descendu. Je ne connais pas à quoi c'est Aïcha Kamoise au quartier. Donc elle est restée là-bas. C'est qu'elle est intime. Coucou Loulou, vous dépassez. Comment on appelle ça? C'est comment? C'est une main intime. Mais indignata. Chacun veut gratter sa part du gâteau. Chacun veut manger sa part du gâteau. C'est ça. Oui, elle n'avait pas l'avocat. C'est marqué. Marque cheval. Toi avec tes fesses du cheval qui colle là. Et qui est? Tu as compris? Quand tu parles avec les dents serrées dans la bouche, on dirait le cheval là. Hey. Ne viens pas dans ça. Non, il a toujours le dernier mot, hein. Non, on dit, c'est sorti sur Facebook, Aïcha est d'un père inconnu. Donc son père n'est pas connu. La femme, que le monsieur dont on fait allusion, c'est le mari de sa mère. Et son beau-père. Mais sinon son père à elle n'est pas connu. La case est vide. Voilà, tu es capable de lui trouver un avocat. What are you talking about? Et ce maître Germany qui écrit depuis là, c'est un quoi? C'est le tarot? Mais Maté, c'est le tarot. C'est la langue? Oui, bon, Maté, écoute, Maté, quand on a arrêté le Fombo, il y avait beaucoup d'avocats. Ma femme là a eu beaucoup d'avocats aussi sur Facebook. Hein. Ah oui, ma femme là a eu beaucoup d'avocats. J'ai même décrypté, j'ai même appelé un avocat devant nous tous ici, vous avez vu, devant vous. Parce que quand on a lu le témoignage, le monsieur se présentait comme l'avocat défenseur de ma femme là. Et on a lancé l'appel, bonjour maître. Apparemment, c'est pour avoir plus d'infos concernant votre cliente, madame, ma femme là. Il dit, non, je ne suis pas l'avocat de cette dame. J'ai juste fait un papier, un report. Bon, j'ai juste donné mon opinion. Et que comment ça? Et voilà. Donc, et il disait des choses aussi, ce monsieur. Donc, c'est pareil. Bon, est-ce que l'avocat, quand on entend ce que l'avocat dit là, qu'Aïcha dit qu'elle préfère aller en prison et y rester, 100 ans, est-ce que vous ne voyez pas que c'était bizarre? Est-ce qu'un avocat répond comme ça? Quand tu connais les enjeux, tu crois que tu peux connaître l'état d'un dossier et permettre à ton avocat de répondre des conneries comme ça? Non, tu ne peux pas. Quand tu connais l'état du dossier, tu sais que voilà, c'est grave. On est d'accord, donc ça veut dire que c'est vrai, c'était pas un avocat, parce que s'il avait été avocat, il devrait connaître l'état du dossier et ne pas aller s'asseoir aussi dans ce tribunal-là où il était assis toute la journée. Hein? Le tribunal où ils ont passé toute la journée, du lundi, du mardi. Voilà. Il devait comprendre tout de suite que oui, on n'est pas au bon endroit. Mais il n'a pas compris. C'est le juge, c'est le procureur qui a compris ça finalement que voilà. Quand le tribunal se déclare incompétent, ça veut dire que soit c'est un tribunal qui n'est pas approprié pour juger l'affaire présentée. Normalement, elle devrait être jugée au tribunal administratif, le même tribunal où la Lyon est partie, le même tribunal où Fleur de Lille est allée, le même tribunal où on devrait juger le Fombo, si le Fombo partait au tribunal.
Voilà, donc c'est là-bas qu'elle devait être en principe jugée. Mais c'est que jeudi, hier, c'est avant-hier, oui, oui, c'est mercredi, qui a eu finalement, voilà, qu'on a capté 2 jours après. Et comme j'ai dit, hein, j'espère que j'ai pas des noms dans le... Oh, cocolo. 2 jours après, hein, 2 jours après, on se rend compte que, ah tiens, c'est pas le bon tribunal. Voilà, donc c'est les preuves qu'elle n'avait pas d'avocat Matéchou. D'accord? Parce que, bon, oui, il faut savoir lire entre les lignes. Et que c'est faux. On n'a rien proposé à Aïcha de signer. Bon, si on avait proposé à Aïcha de signer, qui aurait proposé quoi à Aïcha de signer? Bon, nous ne confondons pas. Peut-être que Steven Fa a dit à Aïcha de faire une lettre d'excuse. Elle a refusé de faire une lettre d'excuse. Peut-être c'est ce que Steven Fa voulait faire. Que bon, Aïcha écrive une lettre d'excuse, on publie sur les réseaux. Voilà, peut-être c'est ça que vous confondez avec où elle refuse de signer l'engagement. Je suis sûr que c'est ça. Parce que Marthe dit qu'il n'y a eu rien, qu'on ne lui a rien proposé. Mais à quelle heure? Ben, oui, à quelle heure on aurait proposé? Ouais, Marthe, tu n'as pas dormi assez. Hein? Marthe, il est 4 heures. Dors un peu, ma chérie. Arrêtez d'être ridicule. Ou bien c'est le sang du blanc que tu as tué pour prendre son arrêt tous les jours qui te dérangent. Elle sort de là-bas et c'est dame qui sait dans la boule qu'elle te baisse. La meilleure maman, elle dit. Waouh, Maté chaud. Même les blagues, vous ne mettez pas. Mais Camilla Ankra, tu n'as pas aimé ma vidéo. Maté, tu n'as pas aimé. Eleonore, tu n'as pas aimé. Jojo Niki, tu n'as pas aimé. Esther Sibet, tu n'as pas aimé. Suzanne, tu n'as pas aimé. Kourou, tu n'as pas aimé. Kiki, tu n'as pas aimé. Niki Balafi, tu n'as pas aimé. Vous n'avez pas aimé. Sophia, tu n'as pas aimé. Aimé. C'est quoi cette histoire? C'est comment avec vous, dis donc? Maté, ma chérie, Maté chaud. Laisse Matt, ma chérie. Laisse-la. Tu sais pourquoi? Oui, parce elle donne envie de vivre au Cameroun. Je l'aime parce qu'elle met en valeur le Cameroun. Et elle n'est pas trop dans le bracata. Tu vois, Maté chaud, il faut la laisser. Ne rentre pas dans leurs histoires. Je sais que bon, tu veux peut-être... oui, peut-être c'est pour ta co, ta nouvelle co, que tu fais ça. Bon, c'est une façon de parler, hein. Mais le games entre Marthe Chopin et la Madame Chapuis, c'est leur games. Personne ne rentre dedans. Et puis, écoute, Maté, pas Maté, s'il te plaît. Oui, parce que Marthe Chopin, elle ne fait pas les lives pour clasher, ma chérie. Elle ne clash pas. Elle est dans son milieu. Elle a fait juste un live de 15 minutes. C'était une dépêche. C'était une information brûlante. Breaking news, comme on dit là. Que Aïcha n'a pas d'avocat. Que la baronne ment. Bruno Bidjan ment. Qu'il n'a jamais eu rien. Maté, raisonnons. À quel moment on a proposé une lettre à Aïcha de signer? Tu penses que si elle avait un avocat, vraiment, on devait la trimballer de tribunaux en tribunaux, comme on a vu là. On a vu faire. Qu'on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Voilà ce qu'on a entendu sur les réseaux. On ne sait pas pourquoi on l'a arrêté. Tu crois vraiment que si elle avait un avocat, on devait dire qu'on ne sait pas pourquoi on l'a arrêté? Parce que vous pensez que les policiers qui l'ont arrêté devaient dire pourquoi on l'a arrêté? Non, ils obéissent aux ordres. Il y a un mandat, ils doivent juste exécuter. C'est tout. Le mandat dit d'arrêter tel et de l'amener, c'est tout. Quand vous voulez savoir pourquoi on l'a arrêté, ils ne savent pas. Personne ne sait. C'est l'avocat qui doit aller creuser et voir qu'en effet, on a ceci comme charge. D'accord? Et il n'y a que l'avocat qui a accès à ces informations-là. Une personne civile n'a pas accès. Donc, si Aïcha Kamaz avait vraiment un avocat,
c'est que dès lundi, on devait savoir ce qui devait se passer. On devrait donc toucher le tribunal compétent. Voilà. Oui, parce que quand le commissaire dit, bon, normalement c'est une affaire, la plainte a été déposée, je ne comprends pas. Ça veut dire que la plainte a été, c'est comme si c'était une citation directe, je n'ai pas compris. Pourquoi ça n'est pas passé d'abord par un commissariat, pas la police, pas la PJ? Pourquoi ça n'est pas la PJ qui a d'abord, oui, donc ça veut dire qu'ils ont déposé directement chez le procureur. Un peu la même chose que ma femme a subi, hein. Mais cependant, pour quand il y a une enquête, pour des besoins d'enquête, le commandant, le procureur peut toujours renvoyer les deux plaignants chez le commissaire ou encore à la PJ pour un complément d'enquête. Et apparemment, c'est ce qui s'est passé avec Aïcha Kamoas dans la journée du mercredi. Voilà. Donc, on a perdu 2 jours. Et c'est seulement après. Et d'ailleurs, si elle avait un avocat, pourquoi, bonjour Lucida, si elle avait un avocat, pourquoi faire une quête pour payer l'avocat? Les escrocs. Mirador a créé une cagnotte. Une cagnotte qui est déjà à 3000 € pour payer l'avocat d'Aïcha Kamoas. Vous voyez un peu. Quel avocat? Voilà, donc, je pense pas que Marthe Chopin soit sortie juste pour... elle vit au Cameroun. Les autres vivent ailleurs. Elle vit près du palais de justice où se déroule l'affaire d'Aïcha Kamoas. Non, Marthe, je vais avancer. C'est trop violent. Si quelqu'un veut appeler le numéro, hein. Si quelqu'un veut passer un coup de fil. Bon, Maté, c'est pas la première fois qu'on arrête Aïcha et elle crie au loup. L'autre fois, c'est une relation qui l'a sauvée. Tu comprends? C'est pas la première fois. Elle n'a pas d'avocat. Elle n'a pas d'avocat. Mais pourquoi est-ce que Marthe Chopin viendrait mentir sur la mère d'Aïcha Kamoas? Hein? Pourquoi Marthe Chopin viendrait mentir sur la mère d'Aïcha Kamoas? Non, dites-moi pourquoi. Et sur Aïcha d'ailleurs. Pourquoi Aïcha la fabrique en disant que c'est une menteuse notoire? Non. Je pense que Marthe Chopin a raison. Je pense que Marthe Chopin a raison. Pardon, hein, excusez-moi, parce qu'on m'a dit Bertrand, tu es naïf. Bon, hier, je passe tôt. Marthe disait, oh Bertrand, tu es naïf. Tu es né de la dernière pluie. Tu la connais pas bien. C'est pas la première fois qu'elle nous joue ce coup-là. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Mais quand même, 15 minutes d'audio, de vidéo pour faire une dépêche. Et pour moi, je me dis que pourquoi a-t-elle fait ça si c'est pas vrai, si c'est pas la vérité? Et la mère d'Aïcha Kamoas, elle est où? Donc apparemment, Aïcha Kamoas, c'est une Camerounaise. Apparemment, elle est camerounaise. Oui, parce que si Aïcha Kamoas est camerounaise, elle n'a pas la nationalité française. Elle n'est pas française, Aïcha Kamoas. Si elle est camerounaise, ça veut dire qu'elle peut lire l'œuvre vraiment.
Ah oui, parce que les Camerounais, quand tu es leur sujet, ils te font ça dur. Ah oui. Bon, c'est vrai quand tu es Camerounais et que, pas dans la même, et que tu as une double nationalité, même si on ne la reconnaît pas, quand même, on sait que oui, elle a le passeport français, etc. Voilà. Mais quand tu n'es que Camerounais, voilà. Et tu es Camerounais. Donc, en fait, Aïcha n'a jamais refusé de signer un document. D'accord? Et que, voilà, vous voyez, je ne suis plus en train de tirer sur elle parce que ce qui me révoltait, c'est parce qu'elle ne voulait pas signer ces 10 documents-là. Je ne comprenais pas pourquoi. On te propose une solution à l'amiable. D'ailleurs, c'est même pour ça que l'Étoile chrétienne est sorti. J'ai entendu les gens dire que l'Étoile chrétienne a dit ça. Wow, wow. L'Étoile chrétienne donnait son avis en fonction de ce qu'elle entendait sur les réseaux. Et c'est la seule chose qu'elle avait dit. Donc, vous aurez voulu qu'elle sorte et dise quoi? Que ma chérie, force à toi, ne signe pas ce document. Si tu signes ce document, tu vas perdre ta carrure. Si tu signes ce document, tu vas... vous auriez voulu qu'elle dise ça à sa copine. Donc, dans l'ensemble, l'Étoile chrétienne n'a rien dit de mal. Et arrêtez, laissez cette fille tranquille, dis donc. Bon, aussi, c'est la starmania, hein. C'est parce qu'elle est une star, c'est tout. Hein? Et chacun veut parler d'elle pour avoir des vues. Je suis tombé sur un live d'une fille grosse comme ça. Vous n'avez plus honte d'afficher vos larges corps. Comme c'était la règle de manger, de grossir. Non, c'est pas la règle. C'est la même règle pour tout le monde. Il faut faire attention à son poids. Quand on est grosse, ça veut dire qu'on est malheureuse. Donc si vous êtes bobolola, sachez que vous êtes malheureuse. Donc demandez pourquoi vous êtes bobolo. Elle était là avec ses gros cabas comme ça. Elle vendait et elle dénigrait la pauvre étoile. Bref. Quand vous avez des têtes percées, quand la toile est remplie de têtes percées, c'est normal que l'info ne reste pas. Ça rentre là, ça sort. Le temps que le cerveau analyse, c'est déjà reparti parce que la tête est percée. C'est comme une cocotte percée en fait. Vous mettez de l'eau à bouillir, mais l'eau ne reste jamais. Voilà, résultat, on n'avance pas. C'est ça le truc. Hein? Heureusement, elle vous donne à manger quand même. Hein? Parce que TikTok donne l'argent. Hein? TikTok paye. Hein? C'est pas comme sur Facebook où il faut d'abord faire des lives une année avant d'être monétisé. TikTok, c'est là. Là, tu es monétisé sur TikTok. Voilà, vous comprenez pourquoi les gens sont prêts à tout pour créer des contenus sur TikTok. Mais bon, je ne sais pas combien ça paie exactement parce que je ne pourrais pas vous dire. Mais vu à la vue des choses, vu comment se comporte l'Étoile chrétienne sur le réseau, elle ne travaille pas elle. Donc, elle fait elle que ça. Ça veut dire que ça paye. Amen, pareil, ce sont des blogueurs professionnels. Alors, si Amen est blogueur professionnel, par moment, il faisait des petits jobs comme ça, par-ci, par-là. Mais on le voit de moins en moins parce qu'il s'est peut-être rendu compte que oui, parce que si tu peux te faire 150 € par jour sur TikTok pour un début, je ne dis pas les 150 € de PayPal, machin, hein, je dis 150 € ou 200 € de cadeaux. Ah oui, c'est que le compte, ça peut aller. C'est ce qu'on gagne en travaillant à l'usine. Mais en dessous de ça, tu es en train de perdre ton temps. Voilà, c'est ça le truc. Par exemple, comme la coach à mon chic, quand elle se connecte, elle sait qu'elle va pointer. Donc pour elle, c'est vraiment un travail. Elle ne peut pas jouer avec. C'est ça le truc. C'est le work. C'est ça. Hein? Waouh, Mathé, tu as été très violente. Mathé, appelle-moi sur mon... Appelle le numéro, Mathé. Appelle ce numéro, s'il te plaît. Viens dire bonjour à mes followers. Et j'ai mis le numéro pour qui? J'avais mis le numéro pour la personne qui voulait me joindre. Mais j'attends toujours ton appel, hein, toi. T'es où? Je te vois pas. Waouh, Mathé, tu fais ça fort, hein. Dans la personne qui a écrit, si mon frère participe à la voix là-bas, il a conseillé de prendre un avocat. Mais c'est mon avocat qui est parti là-bas hier. Tu te psychopathe. Bon, Mathé, dis-moi. Mathé, viens. Qu'est-ce qui te permet de douter? Qu'est-ce qui te permet de douter que Marc Chopin ment?
Moi, je suis convaincu qu'elle dit vrai. D'accord? En ce qui me concerne, je suis convaincu. Oui, parce que, oui, mais comment vous pouvez rendre justice alors si vous ne croyez finalement personne? Il faut quand même, à un moment donné, croire. Je sais que je suis le premier à dire que tout ce que les Camerounais disent, non. Allez, je suis le premier à dire qu'il faut quand même croire au dit des Camerounais. Mais quand même, à un moment donné, il faut aussi accepter. Il faut, voilà. Bon, pourquoi est-ce qu'une maman... Mais j'ai entendu un Congo ça hier, dont la femme qu'on croyait que c'était Marthe Chopin, c'était pas elle, passe tout. Parce que j'avais reçu la vidéo là à une époque aussi. Une femme qui était en train de se malaxer le tot. Elle s'écrasait le tot comme ça. Puis elle le tot comme ça. Donc, je crois que c'était elle, apparemment non. Bref. Maté, reste là. Tu écoutes un peu ça. Et tu viens te réveiller. Écoute encore un peu en tant que juge. Et tu écoutes. Et tu analyses et tu prends une décision. Tu tires une conclusion, pardon. Partagez le direct. Je vais vous donner quelques explications parce que l'avocat vient de sortir de la police judiciaire. Donc, je suis en train de causer avec lui. J'ai trouvé à Aïcha un avocat avec l'entremise. Analyse de la voix d'abord. Analysons d'abord la voix. J'invite tout le monde d'abord à écouter la voix, le timbre de la voix. Est-ce que c'est le timbre d'une voix qui raconte des histoires? Est-ce que c'est le timbre d'une voix mensongère? Écoutons. De sa famille, parce que je suis en contact avec sa mère. Voilà. Donc, oui. j'ai envoyé l'avocat là-bas. Je suis en contact avec sa mère. Et la mère d'Aïcha Kamwa, ce n'est pas Daï. Donc, je suis en contact avec sa mère. Et la mère d'Aïcha est sur la toile. Voilà. Matin. Il vient de me faire le compte rendu. Parce qu'il fallait que je sache la vérité. Donc, de ce qui se passe. Donc, partagez le direct. Je vais vous lire ce que l'avocat vient de me... Quand on vous parle de confrontation depuis le matin et tout, c'est moi qui envoie l'avocat là-bas. C'est moi qui envoie l'avocat, mon avocat, moi. Je vous ai dit que j'ai un très bon avocat au Cameroun. Depuis là, Aïcha n'avait pas d'avocat. Elle n'était pas représentée. Voilà. Depuis là, Aïcha, depuis tout ce temps, Aïcha n'avait pas d'avocat. Elle n'était pas représentée. C'est moi qui viens de fournir un avocat digne de ce nom à la Camoise. Bon, jusqu'ici, je ne trouve pas matière à dire quellement, puisque Aïcha est connue, la mère aussi. Si elle ment, on saura. Est-ce qu'il y a eu un poste par la suite pour démentir les allégations? Est-ce que quelqu'un de la famille d'Aïcha a fait un poste pour démentir la sortie d'Aïcha de la Marthe Chopin? Et je ne vois pas Marthe Chopin en train de citer des noms comme ça, alors qu'elle ment, alors qu'elle veut juste se faire voir. Et allons-y, écoutons. Ben, je ne comprends pas pourquoi c'est pas normal. Pourquoi vous dites qu'elle ment? Donc c'est pour ça que vous avez vu le dossier monter, descendre. Voilà. C'est pourquoi vous avez vu le dossier monter, descendre, parce qu'Aïcha n'ayant pas eu d'avocat, déjà, on fut déjà étonné. Oui, parce que quand on dit, les alphabets de la toile, quand ils ont dit que, voilà, on ne sait pas pourquoi on a arrêté Aïcha, pour eux, c'était comme pour dire que le Cameroun, c'est un pays bidon, on arrête quelqu'un pour rien, on ne sait même pas pourquoi on l'a arrêté. Oui, parce qu'il n'y avait pas un avocat pour ouvrir le dossier. Un avocat officiel pour ouvrir le dossier et voir ce qu'il y a écrit dedans.
Hein, parce que, comme j'ai dit, même ceux qui l'ont interpellé ne savent pas. C'est pas parce qu'on vous arrête à l'aéroport qu'on sait. On peut voir vaguement que c'est une histoire concernant Biko TV, mais la suite, on ne sait pas. Personne ne peut savoir. Il faut ouvrir le dossier. Que le dossier est vide. Voilà. C'est un mot qui revient toujours. Voilà. Dossier vide. Bon, un dossier vide. Entre-temps, voilà. Une semaine de prison, de privation de liberté pour une histoire dont le dossier est vide. Alors, vous voyez déjà que c'est pas normal. Parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le dossier. Donc, pour vite faire, on dit que non, comme c'est vide, on ne l'ouvre pas. C'est un peu ça, alors. Vous le faire comprendre. Hein? Vous avez vu le dossier monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ce problème a fait très mal et j'ai été contacté ce matin par la maman de Aïcha parce qu'il voit une femme posée sur les réseaux sociaux, une femme digne de confiance. Voilà le mot que la marque Chopin n'aurait pas dû dire. Attendez, on va reprendre. Moi, je vous ai dit que j'ai un très bon avocat au Cameroun. Depuis là, Aïcha n'avait pas d'avocat. Elle n'était pas représentée. Donc c'est pour ça que vous avez vu le dossier monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Ce problème a fait très mal et j'ai été contacté ce matin par la maman de Aïcha parce qu'il voit une femme posée sur les réseaux sociaux, une femme digne de confiance. J'ai écouté cette maman pleurer et la famille d'Aïcha pleurait dans mon oreille. Je lui ai dit, est-ce que s'il y a une lettre à signer, la maman m'a dit oui, qu'elle signe la lettre et tout. J'ai dit ok. J'ai contacté mon avocat, je lui ai donné le nom d'Aïcha, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il a laissé tout ce qu'il avait à faire. Je lui ai dit d'aller l'appeler juge. Voilà. Et je vous donne le compte rendu. Voilà le message que je suis en train de causer avec mon avocat. Je suis en train de causer. Je suis sorti de la PJ. Bon, jusqu'ici. Je te dis que le dossier est en bonne voie. Voilà, jusqu'ici. Est-ce qu'il y a l'ombre d'un mensonge? Oui, parce que vraiment, il faut qu'on apprenne à croire les gens. Hein, parce que, oui, il faut croire ce qu'on dit. Pour analyser, sinon on n'évolue pas. Ou bien. Non, dites-moi. On continue. Elle va retourner demain au parquet. Mais cela m'a valu 7h30 minutes. Cela n'avait pas été toi, je serais rentré depuis. Donc c'est juste le petit briefing de l'avocat et moi. Ce qui se dit dans les réseaux sociaux est faux. Voilà. Ce qui se dit dans les réseaux sociaux est faux. Même tout ce que Boris Berthold et Zumain publient cet après-midi, c'est très faux. Rien n'a été proposé.